Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'Alien Soir War 5, donc j'ai vraiment beaucoup de retard là dans pour l'instant mes vidéos, mes tournages, mais malheureusement j'ai eu quelques semaines un peu chargées niveau scolaire, donc là je viens de sortir d'une très grosse semaine qui valait pour 1/5 de mon année pour tout vous dire. Mais on est de retour. Là, je vais essayer de vous éditer un maximum de gameplay de War. Donc ici, une War très grosse. Je pense qu'on a 25 minutes de gameplay pour vous dire. Je me rappelle même plus de la War. Hein. C'est War 5, c'est ça. Donc là, on commence passe 2 sur le Korg. Donc je joue Doom contre Korg, tranquille. D'habitude contre Korg, en fait, vu que Korg il frappe vraiment très peu fort parce qu'il a pas une bonne base d'attaque de base, il a pas de pénétration de blocage et tout ça, eh bien il ne fait pas de dégâts dans le bloc de Doom, ou pas nécessairement beaucoup. Et du coup, dû à ça, eh bien je peux me permettre de jouer comme je joue ici. Donc je prends beaucoup de coups en garde, je ne parade même pas du tout quand Korg a son bouclier de pierre actif. Et ici, normalement, je vais cheese le Korg si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, l'avantage avec Doom sur cette borne-là, c'est que je peux faire ça, donc lui faire gagner une barre, puis lui faire perdre la barre, puis lui faire gagner une barre, puis lui faire perdre la barre, avec l'aura d'Azaret, ce qui me permet de recycler mes SP. Donc ici, j'ai un peu raté mon cycle. Comme il était prévu, normalement, je pouvais monter en SP3. Bon, c'est pas trop grave que j'ai raté, et le Korg ne va plus durer très longtemps. Donc, est-ce que... Oui, voilà. Oui, ça faisait longtemps que j'avais plus fait ce cycle-là de Doom contre cette borne. Donc, ouais, je ne le maîtrise plus vraiment à la perfection, quoi. Donc voilà, on va finir le gameplay tranquillement. Là, il commence quand même à avoir 10 furies, donc je commence un peu à me méfier, à me dire, ouais, même un spé en garde, ça risque de commencer à faire un peu mal. Mais le combat, globalement, se passe très bien, et je détruis ce Korg. Donc là, on continue, on avance sur le pass 2. Donc le second combat que je vais avoir, c'est Black Widow, origine meurtrière. Donc ici, cette War-ci, Torche était pas ban, donc j'ai Torche dans ma team, et après j'ai le petit duo Mister F Doom, qui fait toujours plaisir. La synergie de Mister F, comme je vous ai déjà dit, elle met très bien Doom, et inversement... Enfin, pas nécessairement inversement, il y a qu'une seule War où ça m'a vraiment servi, et encore de façon mineure, la synergie de Doom vers Mister F. Mais en tout cas, Mister F vers Doom, c'est vraiment très puissant. Ça augmente vraiment bien les dégâts de Doom, ce qui est toujours très sympathique. Donc ici, évidemment, je fais des combos un peu spéciaux, mais c'est parce que je suis en L2 et je ne veux pas que la Black Widow clairvoyante adverse ne monte trop en furie. Donc j'ai des charges en fait, je dois mettre maximum 4 rapides, 3 moyennes et une heavy avant de lancer un spé, sinon elle va monter en furie. Donc bah c'est ce que je fais. Donc ici je lance mes cycles exprès pour faire en sorte que ils s'adaptent aux furies et que je lance des spés après. Donc voilà, c'est une question un peu d'habitude pour la L2. Ici, je l'avais jamais fait, pourtant j'ai quand même plutôt bien géré le cycle pour l'empêcher de gagner des furies, donc c'est sympa. Je l'avais un peu moins bien fait contre le Korg par contre, parce que j'avais essayé d'abuser de la borne, bon j'ai un peu raté. On avance un peu, ici on va se retrouver contre la Penny Parker en 22, donc Mister F. Donc je vais vous donner des infos directement. Ici je joue Mister F, donc Mister F pour moi c'est un des meilleurs comptes, si pas le meilleur compte de Penny en 22. Pour l'instant parce qu'il a la borne qui le rend immubuff, mais il faut absolument avoir une préfaille de magnéto blanc. Pourquoi? Bah vous allez voir dans le gameplay. Après là je pense que c'est la première fois que je le fais, donc je ne sais pas si le gameplay est respecté, mais je l'ai mangé 4 ou 5 fois cette saison, donc maintenant je sais. Et last patch, Penny a été pas modifiée, mais elle a été fixe. Donc il y avait une partie de son kit qui buguait, et il a été mis à jour, donc maintenant il ne bug plus. Et le parti de son kit qui buguait, ça faisait en sorte que quand on avait une parade sur Penny et qu'on mettait une heavy attack, ça pouvait permettre à Penny de ne pas auto-block l'heavy attack. Et maintenant, bah ici, donc là, je vais mettre une pari. Désolé. Oui, je tape un peu dans sa garde, mais ici, par exemple, je mets une pari et on voit qu'elle a activé son auto-block et que ça ne m'a pas auto-bloqué. Ça, c'est un bug. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que pour chaque charge qu'elle a sur elle, elle a 8% de chance de nous auto-block. Et même lorsqu'elle est étourdie. Et si elle est étourdie, ça va juste purger l'étourdissement.
et activer l'autobloc. Et je me suis pas fait avoir, je pense que vous allez avoir 2 ou 3 gameplays de Mister F contre Penny en 23, où elle n'activera pas l'autobloc étant donné que c'est le patch précédent, donc c'est en War 9 qu'elle a été modifiée. Et d'ailleurs, en War 9, j'ai été un peu surpris, j'ai pris un petit KO sur cette Penny du coup, exactement à la même borne, parce que quand je faisais une pari heavy, elle mettait un autobloc, donc je pouvais pas refresh mes debuffs, donc je me suis aussi un peu mal pris, elle m'a mis KO. Mais du coup, c'est juste pour vous dire que Mister F est un très bon counter à Penny, mais qu'il faut une préfaille de Magnéto Blanc. Pourquoi donc? Parce que quand je vais pari ici, Penny, ici ça ne marche pas parce que le bout de son kit était toujours buggé, mais moi j'essaye de vous donner une info d'actualité, donc là, c'est Mister F contre Penny qui, entre guillemets, buguait. Mais ça va être exactement le même gameplay de Mister F contre Penny, quand elle buggera plus, mais il faut juste avoir une préfaille de Magnéto Blanc. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, quand je mets mon pari heavy, eh bien elle va avoir 8% de chance, par charge d'araignée sur elle, d'activer son autobloc, ce qui nous arrange pas. Et comment est-ce que ça va se passer? Elle va purger tous les debuffs de stun qu'elle a sur elle. Donc si elle a des debuffs de stun, elle va les purger. Et elle va activer son blocage auto. À partir du moment où on a une préfaille de Magnéto Blanc, notre parade, ça ne sera plus un debuff d'étourdissement, mais un étourdissement passif. Donc Penny Parker ne pourra plus la purger, et du coup notre parade passera. Donc voilà, Mister F sur Penny en 22, sinon très facile comme fight, un peu lent, mais très tranquille. Pensez juste que si vous voulez le faire, il vous faudra une pré-fight de Penny, de Magnéto Blanc à l'avenir, sinon ça ne passe pas. Donc là, on prend Ebonimo en 23 avec Torche Humaine, on active notre petite Nova dessus. Et ce combat-ci aussi va être assez tranquille normalement, donc pas bien compliqué à partir du moment où on sait jouer la borne Footloose. Voilà, je finis juste mes combos par moyenne rapide, je mets pas la dernière moyenne parce qu'il est un peu chiant à étourdir. Et à partir du moment où on sait jouer contre la borne Footloose, ça se passe très très bien, Torche Humaine contre Ebonimo. J'ai un boost Stars P1, je l'avais mis pour la Penny, donc je l'ai toujours, mais le boost Stars P1 n'est clairement pas nécessaire. Et cet Ebony ne va pas durer très très longtemps normalement. Donc ici je mets mon SP2, je remets un cycle. Et je sais pas, il y a peut-être moyen que... Ouais, après mon SP2 il est toujours pas mort, mais il ne va pas tarder à mourir, honnêtement. Donc voilà, 1% de points de vie, le combat très facile, juste dommage, je perds des points de vie à cause de la dégène, mais on peut pas vraiment les éviter. Et là du coup on avance tranquillou, on se retrouve contre la Kitty Pryde sur... c'est pas Footloose maintenant, c'est sur... Ah bah non justement, c'est le précédent qui était sur Mixmaster. Non, c'était Ebony sur Mixmaster, et maintenant on est contre Penny Parker sur la borne 25, donc la borne Footloose. Donc avec Doom ça se passe très très bien, à partir du moment où on est rentré dans le cycle, c'est vraiment tranquille. Donc ici, je me prends quelques combos, quelques dégâts début du combat. C'est pas trop grave. Et l'avantage de Doom, c'est que du coup, ici, quand elle face, on va vouloir prendre beaucoup de coups en garde, on n'a pas vraiment le choix. Et du coup, elle va monter énormément en pouvoir, étant donné qu'elle a aussi la borne qui fait en sorte que quand elle tape dans notre garde, elle monte en pouvoir. Ok? Et là, je fais une erreur. Parce qu'en fait, j'avais 3 options qui s'offraient à moi. Lancer un SP1 dans le vide, et puis... ravoir mon SP1 et lui enlever son SP3 et trans SP2, intercepter Penny avec mon SP1, ou dernière option, mourir. Du coup ici, voilà, je rate mon cycle, je meurs. Donc petit KO stupide, j'ai vraiment raté mon cycle de Doom, donc voilà, un KO de plus, donc maintenant ça me fait 3 KO sur cette saison, là avec le KO ici. Et on y retourne et vous allez voir que c'est vraiment parce que j'ai raté mon cycle. Mais sinon, Doom, c'est vraiment facile sur ce combat. C'est juste que je n'ai pas très très bien joué, pour être honnête. Donc là, du coup, on retourne Doom sur Kitty Pryde. Je avais quand même enlevé un bon paquet d'HP. Ouais, je remets le 3000 de heal parce que j'étais pas serein d'y retourner vu que je venais de mourir. Ouais. Donc Doom sur Kitty Pryde, désolé. Je suis un peu fatigué de ma semaine, donc le commentaire est peut-être pas tip top nickel. Mais voilà. Là, elle monte en SP2. Donc, je sais pas. Ouais, non, je lance pas mon SP1. Et justement, là, je vais essayer de la faire monter directement en SP3. De lancer mon SP1, j'ai mon SP2, j'ai mon Aura d'Azaret. Et ici, je vais bientôt pouvoir lancer mon cycle du SP3 sur cette Kitty. Je sais pas pourquoi je mets pas Lévi, peut-être qu'elle avait déjà la décharge. Mais toujours est-il, voilà. Ça, c'est comme ça que ça doit se passer, le combat, tranquille.
On monte facilement en SP3, faut juste bien gérer son pouvoir. Et maintenant, je vais lancer mon SP3 et même si elle aurait été full vie, après la rotation de mon SP3, elle aurait été morte, voire quasiment morte. Donc voilà, tranquille, j'ai même pas le temps de faire l'after SP3, genre elle était déjà morte. Donc bon, bah combat, je dirais pas facile, mais combat qui est pas nécessairement compliqué, donc je suis un peu dégoûté du KO que je fais dessus. Mais voilà, ça arrive, donc KO sur la Kitty. On enchaîne, donc on est L5T2. Je vais croiser Longshot, Dragonman, et puis après ça se terminera aussi par un Docteur Octopus, si je dis pas de bêtises, pour cette ligne. Donc je sais même pas à combien de temps on est, attendez. Bon, on est déjà à 10 minutes de la war, mais vous allez voir, en fait, j'aurais pas été très à l'aise de mettre des interceptions ici. Donc ici, j'essaye d'en mettre une sur le long shot, il vient pas dedans. Je sais pas pourquoi je réessaye pas sur le stun suivant. Ah voilà, si, je réessaye maintenant. Je voulais juste monter à mes 20 de température. Et faut faire très attention sur ce long shot parce que pour chaque debuff qu'il a sur lui, eh bien il va augmenter son attaque de 25% je pense. Donc vu que je mets beaucoup d'incinération sur ce long shot, eh ben il va commencer à taper très très fort. Et très honnêtement, si je devais retourner dans ce combat, eh bien je pense que j'aurais préféré le faire avec Doom, parce que Torche sur cette borne là c'est pas nécessairement ouf, étant donné que bah, plus il y a de debuffs, plus si jamais il nous met un combo, on risque de mourir. D'ailleurs j'avais pas très bien joué je pense, oui ça se voit un peu déjà. Je mets pas les interceptions, je me mets 3, mais ça me fait un peu chier en vrai parce qu'il gagne très très vite du pouvoir. Parce que je suis pas immu buff, c'est un mystique, donc d'office, bah il y a Mystique Dispersion qui se met dans l'histoire. Mystique Dispersion qui est pas trop la bienvenue. Et ici, bah je me sentais pas du tout à l'aise dans le combat, mais vraiment, mais pas du tout. Donc je me suis dit, écoute, de toute façon, Torche, plus tu vas te prendre de coups, plus tu vas taper fort. Donc, et c'est mon dernier combat de Torche de la War. Du coup, autant le faire tranquillement. Il mourra bien à un moment donné. Et bah, j'ai adapté le même mode de combat pour le Dragonman et le Docteur Octopus juste après. Donc bon, bah sans interception, effectivement, le combat dure directement beaucoup plus longtemps. Mais je préférais faire ça parce que je me sentais pas du tout à l'aise là au moment où je jouais. Donc j'ai préféré choisir la sécurité, sachant que de toute façon les HP de Torche c'était pas non plus dramatique de les perdre parce que c'était le dernier combat de la War avec lui, étant donné que le Dragonman qui est juste après, lui c'est certain que je ne le faisais pas avec Torche, c'était clairement Doom que je préférais pour ce combat. Donc voilà, le combat va bientôt se finir, je regarde un peu, on est à 22 charges lentes, donc nos incinérations commencent à faire vraiment très très mal. Et un petit combat de 2 minutes quand même, donc ça va, ça aura quand même été plié assez rapidement, des combats de 2 minutes, parfois j'en fais même avec Mr. F, donc on continue, L5T2 toujours, le Dragonman. Lui c'est toujours la même chose, la borne interception. Faut juste que je fasse attention à une chose, j'ai la synergie Mr. F, et la synergie Mr. F elle est géniale contre tout le monde, sauf contre Dragonman. Ça fait en sorte que quand Dr Doom va mettre une heavy attack, celui-ci va placer un brise-armure sur l'adversaire, et quand on met un brise-armure sur Dragonman, eh bien celui-ci va nous infliger une dégénération. Donc ici, je sais pas, ouais non, je voulais intercepter, mais vu qu'elle avait son SP2, genre reculer puis mettre une attaque rapide, ça m'arrangeait pas nécessairement trop. Donc je décide de mettre mon premier cycle SP3 sans interception, donc ça fera moins de dégâts, mais ça tapera quand même fort. Donc voilà, bah petit cycle SP3 tranquillou. Ah, Ouais, y a pas grand chose à dire, honnêtement, c'est juste, franchement, juste un combat long, mais pas nécessairement bien compliqué. Je claque pas mes interceptions, genre, comme dit, je suis pas à l'aise à les mettre. Et bah ici, j'essaye de la mettre, vous voyez, et il me sort. Donc là, par contre, je dois absolument sortir de mon coin, sinon je risque d'avoir des petits soucis. J'ai pas lancé mon SP3 directement après l'interception, j'aurais dû, mais de base, je voulais, voilà, comme ici, qu'il ait son... Hein? Mais j'attends quoi? Franchement... Là, je regarde les gameplays, j'ai vraiment mal joué hein, cette war. J'ai pas pris de KO, mais voilà. C'est pas parce que je prends pas de KO que soudainement ça veut dire que j'ai bien joué. Je peux avoir mal joué sans prendre de KO, mais là, que ce soit le Longshot, le Dragonman, et je sais que le Dr Octopus, ce sera la même chose. Eh bien, je les ai tous les trois très très mal joués. Et là, je regarde un peu, j'essaye de me dire, oui, j'ai peut-être essayé ça. Honnêtement, j'ai juste fait n'importe quoi. Hein. Je regarde le gameplay et je confirme, c'était vraiment pas ouf le gameplay que j'ai produit. Mais bon, voilà, c'est ainsi. Au moins, les fights, déjà, ils sont OS, donc c'est tout ce qui compte.
Et on continue d'avancer tranquillou dans ces fights. Hein. Et du coup, c'est juste très très long. J'ai pas grand chose à vous commenter là-dessus, honnêtement, à part le fait que j'ai mal joué. Et on avance. Ici, je lance mon SP2, je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'il essayait de me dash dessus et je me suis dit, tiens, il y a peut-être une interception SP2 à tester. Non, il y en avait pas. Du coup, voilà, je lance juste mon SP2 pour faire des dégâts. Mais ce serait bien que je me motive quand même là dans le fight pour mettre une interception. Hein. C'est un peu n'importe quoi ce que je fais. Ouais, mais je vous l'ai dit, hein, c'est pas ouf comment j'ai joué. Hein. Bref. Il dure encore combien de temps ce fight Je crois qu'il dure encore longtemps. Ouais, c'est bien ça. Encore trop longtemps. Ah, mais oui, mais je sais maintenant. Là, j'ai quand même fait un truc bien. J'ai essayé de lui faire lancer des SP1 que j'ai pris volontairement en garde pour qu'il me mette des debuffs, pour qu'il me régène. Comme ça, au moins, je mettais pas de potion. Mais par contre, j'ai toujours pas tenté l'interception. Hein. Je sais pas ce que j'attendais pour la mettre, mais comme dit, j'étais vraiment pas à l'aise ce jour-là. Je sais pas, j'étais pas en forme. Du coup, je préférais jouer très très safe que de commencer à essayer de grid des interceptions, etc. Et là, ah oui, mais oui, j'en ai enfin mis une. Donc bon, on voit directement, j'ai mis une interception, je mets un cycle de Doom. Le Dragonman est mort, bien qu'il aurait dû mourir bien plus tôt. Est bientôt mort. Donc 3 minutes 30 de gameplay, un peu long quand même. Ben voilà. Ça reste un one-shot. Je termine le combat full vie, donc c'est tout ce qui compte. On va enchaîner justement maintenant sur le Docteur Octopus. Docteur Octopus qui m'a un peu surpris parce que du coup, à chaque fois qu'il va gagner une armure, il a 30% de chance de passer irrésistible, donc c'est la note globale qui fait ça. Et il y a un deuxième truc qui est ses recherches. Donc ces recherches, à chaque fois que la recherche verte va monter en 100, il va gagner une armure, et c'est quand on le frappe qu'il va gagner une armure. Donc je me disais que c'était assez tranquille, qu'il suffisait de faire attention à ses recherches et en même temps au timer de la borne globale et d'éviter d'être en train de taper quand il allait gagner une recherche ou de gagner l'armure de la borne globale, mais je me suis assez vite fait surprendre par celui-ci. Donc c'était beaucoup plus compliqué que prévu de garder ça en tête. Et j'ai failli KO dessus, hein, je pense, hein, d'ailleurs. Pour vous dire que j'avais vraiment pas très très bien joué cette fois-ci. Ouais, je tente pas l'interception avec une rapide ici alors qu'elle était gratuite. Franchement, je vous dis... c'est un peu pitoyable de commenter ça parce que je vois qu'on monte encore jusque 23 minutes et que le combat est toujours pas terminé. Là, on est à 17. Donc là, il reste 2 combats dans la war. Donc le combat de Docteur Octopus qui va encore durer longtemps, honnêtement, accrochez-vous. Et après, on va prendre Cersei sur la deuxième borne de gauche, carré des boss, et on va la cheese avec Doom. Donc ce combat, il est très intéressant. Parce que Doom, en fait, c'est, selon la borne, un très bon cheese à Cersei. Donc qu'est-ce que j'entends par cheese? Donc cheese, en fait, ça va lui permettre de rentrer en SP3, et une fois qu'il a son SP3, de cycle SP3. Mais cycle SP3, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous avez DM au moins un 4 sur 5, mais 5 sur 5 de préférence, vous lancez votre SP3, vous faites moyenne rapide moyenne, puis 3 rapides 2 moyenne, et vous avez à nouveau votre SP3. Oui, ça permet de faire ce genre de cycle sur Cersei, c'était la première fois que je la prenais et que j'essayais. Doom, très bonne option pour, du coup, vu qu'on peut la cheese ainsi. Et voilà. Là, on est toujours dans le combat de Docteur Octopus. Il va encore durer longtemps. Je prédis combien de temps? Je prédis encore 3 minutes de gameplay. Parce que après, il n'y a plus que la Cersei. Donc, après, est-ce qu'il n'y a plus que la Cersei vraiment? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un autre fight juste avant? Ça me paraît un peu bizarre que la War elle aille jusqu'à 23 minutes. Alors que la Cersei, le combat durait pas longtemps du tout. Comme dit, on continue le fight doc là. La war, elle me paraît extrêmement longue. Hein. Mais la war est extrêmement longue parce que déjà, j'ai beaucoup de fights. Et en plus, c'est des fights qui sont longs, du coup. Vu que je prends les fights L5 et que je joue un peu poussy, hein, très honnêtement. Mais, ouais. Ouais. Il a combien de pourcents de points de vie, là, Doc Ock? Ah ouais, 42. Ah ouais, en 2 minutes, 42%. Il y a vraiment, parfois, il y a certaines wars, genre quand je les re-regarde, je me dis putain, t'as joué comme ça, t'as vraiment mal joué, frérot. Et puis il y a d'autres wars où j'ai vraiment bien joué, par exemple, genre là, la war 10, j'avais fait justement ce truc-là. La durée du fight de Doc Ock est 2 fois plus longue que les 4 combats de la ligne, donc de Footloose jusqu'au mini-boss, je pense, que je venais de faire avec Colo. Et là, j'avais vraiment super bien joué, ils avaient jamais leur protection. Je mettais des interceptions H24, je les ai détruits.
Ici, voilà quoi. Moi qui reviens d'une L5 que j'ai fait parfaitement en l'astoir, quand je regarde ça, ça me fait un peu saigner les yeux honnêtement. Mais comme dit, bah, le principal des choses, c'est de ne pas faire de KO. Et bah, je ne fais pas de KO là. Bah, j'ai fait le KO sur Kitty. Donc si, j'ai fait KO. Mais là, bah, sur les 3 fights après, donc que ce soit Longshot, Dragonman et Doc Ock que j'ai pas nécessairement bien joué, c'est pas KO. C'est le principal, hein, honnêtement. Donc si vous vous sentez plus sécure de faire comme ça, en soi c'est juste long, hein, de frapper sans down la protection. Mais ça se fait très très bien et on se met entre guillemets un peu moins en danger, on est un peu plus confi, donc un peu plus confortable. Donc franchement, si vous prenez la L5 et que vous vous sentez pas d'intercepter ou un jour où vous êtes un peu moins en forme, hésitez pas à jouer comme moi, à jouer pussy comme sur cette war et à ne pas nécessairement intercepter l'adversaire, hein. Il y a aucun mal à ça. Parce que bah, l'objectif d'un combat en Alliance War, c'est de one-shot. Et que ici, bah, vous voyez bien, je n'ai presque pas fait tomber l'interception, que ce soit sur les 3 fights de la L5, et les 3 fois ça a été one-shot. Sans trop se dire que j'aurais pu en mourir. Donc ici, la Cersei. La Cersei va durer 2 minutes a priori. Ouais. Ah ouais, 2 minutes 29. Ouais, ok. Ah bah oui, juste parce qu'en fait, je la cheese au SP3, la Cersei, donc le combat va être long, mais ça va être beaucoup d'animation de SP3, en fait, ça va être beaucoup regarder Doom faire son SP3, donc c'est d'office un peu plus long. Mais ouais, vous allez voir, Doom sur Cersei, excellente option, en tout cas pour cette borne-ci, je suis mis un fameux ratio. Après, à tester sur les autres bornes, mais normalement, les autres bornes, je vois pas trop pourquoi Doom ne passerait pas Cersei comme ça sur les autres bornes. Plutôt avoir DM 5 sur 5, parce qu'ici, il y a encore les buffs de prouesse qu'elle va avoir en plus. En fait, il faut savoir que Cersei, c'est un champion qui a, mais vraiment, 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 vraiment beaucoup de buffs. Et du coup, bah, vu qu'elle a vraiment beaucoup de buffs, la petite Cersei, eh bien, ça me permet de faire quelque chose. Regardez. 14 coups, j'ai déjà mon SP3. Ah, d'accord, bah, super, monsieur. Du coup, on rentre dans le truc. Le premier cycle, je vais le rater, je pense, parce que là, c'était la toute première fois que je fightais Cersei. Donc, je n'avais pas nécessairement idée dans ma tête de comment jouer contre eux. Ouais, voilà, je lance un SP2, mais j'aurais pas dû lancer de SP2 du tout, honnêtement. J'aurais juste dû enchaîner sur mon SP3. Mais pas trop grave. Ah oui, bah je vais grailler un SP3 de Cersei. Oui. Bah vu que j'ai raté mon cycle, mais en soi ça passe vraiment très très bien, hein. Vous allez voir, après quand j'enchaîne mon cycle, j'avais mis un boost d'invulnérable parce que justement contre la Kitty, je m'étais dit j'en ai pas besoin. Et si j'en avais mis un, j'aurais pas KO. Donc ici je me dis écoute, mets-en un, on sait jamais. J'ai eu bien raison. Mais en connaissant le fight, vous n'en avez même pas besoin. Donc en fait, avec le SP3 précédent, j'aurais juste pu continuer de taper et monter à mon propre SP3. Ce que je n'ai pas fait et ce que je vais faire maintenant. Donc ici, je vais lancer mon SP3. Et c'est pour ça que le fight dure longtemps. Elle a lancé un SP3 et je pense que j'en lance 3 de SP3. Donc bon, les animations, ça prend un peu de temps, mais voilà, c'est beaucoup regarder le combat, quoi. Et voilà, bah ici, typiquement, voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Vous faites votre cycle, vous avez votre SP3, vous le relancez. Comme je vous ai dit, le combat, il est très 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 facile. Suivez justement ce que je viens de vous montrer ici. Donc vous faites le début du combat, 5 coups, SP1, vous avez votre SP3, et puis vous la cyclez avec votre SP3. Donc c'est plutôt tranquille. Et du coup, résultat de la war, petite défaite pour nous. Donc au niveau des KO, ça s'est joué 23-24, donc c'était très très serré. Encore une fois, on fait une war avec beaucoup de KO, malheureusement. On s'est un peu rattrapé sur la fin maintenant, sur la fin de saison, on a réussi à faire un peu moins de KO. Enfin, si j'ose le dire. Et je vais souhaiter un GG à Steve et à Spidey pour être MVP de la war avec moi. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.